la première chose à faire lorsque vous vous levez, c'est de maîtriser votre ego. Car si vous ne maîtrisez pas votre ego, c'est votre ego qui va vous maîtriser. Et quand je parle d'ego, je ne parle pas de l'ego, le trait, quelque chose qui, on va dire, montre que vous êtes égoïstique, que vous êtes, on va dire, un peu imbu de vous-même, si j'ose dire. Je parle de l'ego, le véhicule de votre âme. L'ego, c'est ce qui vous transporte, c'est votre véhicule dans la dimension physique. Et cet ego, c'est ce qui va vous pousser à rester dans un paradigme de survie. Car l'ego, en soi, c'est un peu le cerveau reptilien. C'est-à-dire que c'est cette partie de vous qui subvient ou répond plutôt à des besoins primaires, donc la survie, les besoins alimentaires ou les besoins de reproduction, bref, tous les besoins primaires. Et donc si vous laissez votre ego vous contrôler dès le matin, autrement dit, toutes les distractions, toutes les choses que vous allez désirer, mais pas désirer au plus profond de vous-même, que votre ego va désirer. Il y a une nuance entre votre vous profond, votre âme, votre vous infini et les désirs de votre ego. Il y a une grande différence. Vous devez séparer les deux. Vos désirs de l'ego ne sont pas vos désirs. Ils ne proviennent pas de vous-même, de la partie la plus pure de vous-même, de votre essence. Et donc, quand vous comprenez ça, vous pouvez, du coup, avoir un niveau de conscience qui s'élève et vous pouvez comprendre, en fait, que cet ego, c'est ce qui vous a drivé dans de nombreux aspects de votre vie jusqu'à présent. Et par l'ego, vraiment, vous devez comprendre que si vous le laissez dès le matin, si vous le laissez dès le matin vous driver, eh bien, vous aurez par la suite une journée drivée par l'ego. Parce que là, vous mettez votre attention, votre énergie va. Comme on dit en anglais, where your focus goes, your energy flows. Donc si vous laissez votre ego mettre votre attention là où il le souhaite, et typiquement, vous vous levez le matin, vous allez tout de suite manger, non pas parce que vous avez réellement faim, mais parce que votre ego vous pousse, parce que votre ego est habitué. Et quand je dis votre ego, indirectement, il sera relié à votre esprit subconscient, à vos habitudes. Ou alors, si ce n'est pas l'alimentation, ça va être quoi d'autre? Ça peut être des besoins d'aller sur les réseaux sociaux, ça peut être d'autres besoins. Si vous êtes fumeur, ça peut être n'importe quelle drogue. En fait, toute forme de drogue ou toute forme d'addiction ou toute forme de besoin primaire va s'exprimer à travers l'ego. Mais la réalité, c'est que votre vous supérieur, la partie la plus pure de vous-même n'en a pas besoin. C'est une illusion. Et en fait, quand vous êtes en capacité de transcender ça et de réaliser que vous avez le pouvoir de prendre la décision et de laisser, comment dirais-je, votre ego s'exprimer et de le dompter, c'est là où votre journée va changer et petit à petit, vos journées ne seront plus les mêmes. En faisant cela, vous allez vous élever en conscience. Votre énergie va changer. Vous verrez le monde autrement. Donc typiquement, selon moi, la meilleure façon de dompter son ego le matin, il y a plusieurs façons. Le seul truc, c'est que si je vous parle de méditation, certains d'entre vous ne seront peut-être pas en alignement avec ça. Maintenant, pour moi, c'est la meilleure façon. Et quand je parle de méditation, je ne vous demande pas d'aller méditer dans la montagne comme un moine ou quoi. Non, simple, c'est juste fermer les yeux et laisser votre esprit faire le vide. Parce que si vous ne le faites pas, ou si vous ne faites pas une activité qui vous permet de vider votre esprit, comme écrire, ou comme, même par exemple, aller faire une séance à la salle, ou tout simplement courir, peu importe, n'importe quelle activité qui va vous permettre de mettre votre esprit au repos et de lui donner cette clarté mentale qui fait que ce n'est plus votre ego qui va diriger votre journée et par conséquent vos semaines et donc par conséquent vos mois et vos années et donc votre vie, mais bien, c'est bien vous, votre vous supérieur qui va diriger votre vie. Et tout commence par votre journée, tout commence par votre matinée. D'autant plus que le matin, votre esprit subconscient est le plus réceptif à ce que vous mettez dedans. Par l'esprit subconscient, j'entends deux choses. On a parlé de l'esprit, donc l'esprit est composé de l'esprit conscient et de l'esprit subconscient. L'esprit subconscient est ce qui manifeste 95% de votre réalité. Donc quand je dis manifeste 95% de votre réalité, cela signifie que tout ce que vous voyez autour de vous, sur le plan physique, n'est qu'une conséquence de ce qui est entretenu comme vrai dans votre esprit subconscient. Et si vous ne le croyez pas, eh bien,
vous avez, hélas, été, comment dirais-je, vous êtes illusionné. Vous êtes illusionné car tout ce qui se manifeste autour de vous est une conséquence, est un effet. Vous êtes la cause de tout. Je ferai une vidéo à ce sujet. Et donc, pour revenir sur l'ego, vous êtes la cause. Et donc, si consciemment, vous ne prenez pas la décision de refuser mentalement et de transcender ce que votre ego désire et de vous baser sur ce que vous souhaitez faire vraiment, votre vie sera en pilote automatique, mais pas comme vous le souhaitez. Alors, commencez chaque matin par maîtriser votre ego. Prenez du temps pour vous, même si c'est 15-20 minutes, et apprenez à faire le vide dans votre esprit. Un esprit clair est un esprit tout d'abord vidé, où l'on se débarrasse du bruit, où l'on se débarrasse des pensées parasites. Comment le faire? Si vous vous posez la question, vous devez vous mettre dans un silence. Le silence est d'or. Le silence va vous permettre de vous détacher. Si les pensées affluent, continuent d'arriver dans votre tête, laissez-les. Ne mettez pas de résistance mentale. Laissez-les venir, laissez-les partir. Petit à petit, votre esprit va nettoyer. Le seul moyen de ne pas nettoyer votre cerveau, c'est de le distraire constamment. Votre attention est votre plus grande source d'énergie et votre monnaie d'échange la plus précieuse. Ce n'est pas votre temps, ce n'est pas votre argent la monnaie d'échange la plus précieuse. Retenez bien ça, c'est votre attention. Car là où va votre attention, votre énergie va encore une fois. Et votre temps suivra là où vous mettez votre attention. Mais pour consacrer du temps à quelque chose, vous devez d'abord mettre votre attention sur cette chose-là, vous êtes d'accord? Donc, oubliez le temps, oubliez l'argent. Tout ceci n'est qu'une illusion puisque l'argent, l'espace, le temps n'existent entre guillemets. Déjà, l'argent, ce n'est qu'une énergie pour commencer. Mais au-delà de ça, le temps et l'espace sont une illusion. C'est-à-dire qu'ils n'existent que sur le plan physique et en partie sur le plan mental. Si on parle des plans d'existence qui sont spirituels, mentaux et physiques, pour simplifier, eh bien, en fait, vous vous rendez compte que sur le plan spirituel et sur les plans supérieurs mental, le temps et l'espace n'existent pas. En réalité, tout est interconnecté dans le monde, mais pas sur le plan physique. Voilà. Alors, pour revenir sur ce que je disais, l'ego, ne le laissez pas, du coup, empêchez-le de le laisser polluer votre esprit dès le matin. Et pour cela, vous devez vraiment avoir, je dirais, de façon pratique, 1 heure ou presque 2 heures sans téléphone directement, sans distraction. Idéalement, vous ne mangez pas dès que vous vous levez. Vous faites en sorte de ne pas laisser ce côté survie, car votre ego, encore une fois, est votre véhicule, est le véhicule de votre âme. Et ce véhicule-là est un véhicule qui opère dans un paradigme de survie, alors que le vous supérieur opère dans un paradigme d'abondance, de spiritualité et d'élévation. Et quand je parle d'élévation, c'est élever votre conscience, qui vous permet de voir le monde avec un prisme totalement différent et ce qui vous permet derrière de manifester et d'attirer des réalités complètement différentes. Car si vous n'en êtes pas conscient, tout est énergie autour de vous. Tout, absolument tout. Il n'y a rien qui n'est pas énergie. Et qui dit énergie dit vibratoire. Et par vibratoire, on parle d'onde. Tout est une forme d'onde, et plus vous montez dans des plans d'existence, c'est-à-dire que plus vous montez d'un point de vue de conscience et d'énergie, plus vous irez dans des énergies qui sont subtiles et peu palpables. Okay, donc je ferai une vidéo à ce sujet également sur les plans d'existence. Donc revenez dans le moment présent, dès le matin, ne laissez pas le passé, ne laissez pas votre journée, le futur proche, bafouer votre moment présent, reprenez le contrôle. Et mettez-vous dans un silence le plus possible et contrôlez votre esprit. Et je vous assure, vous allez changer votre vie. Si vous commencez vos journées de cette façon, votre vie va changer.